Bonsoir. C'est un petit bonjour dans la grisaille en ce moment. Le changement de saison a bien du mal à s'opérer. Changement d'énergie encore. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je suis à vous. C'est vrai qu'il fait extrêmement lourd où je suis. Très lourd. C'est très difficile. Ça voudrait, mais ça peut pas. Ça aimerait bien, mais ça n'arrive pas. C'est assez étonnant. Comme si on empêchait un processus d'aller à sa phase finale. Bref, je prends la petite vidéo intermédiaire que je prends au vol là encore parce que j'ai été pris à droite et à gauche par toutes sortes d'occupations dont je me passerais bien en ce moment, mais c'est la vie, c'est comme ça. Toutes sortes de phénomènes dus évidemment à l'actualité, comme vous le savez, hein. La folie et l'hystérie n'est pas encore terminée. Voilà, je souhaitais aussi, alors je sais, ça paraît un petit peu pompeux comme ça, de le faire comme ça, et parfois décalé, parce que, je sais pas, c'est toujours pas toujours évident de remercier les gens, euh, quand parfois vous êtes à plat et que vous avez quelqu'un qui vous envoie un message qui vous redonne de l'énergie, c'est toujours très agréable. Quand c'était le cas aujourd'hui, je reçois un superbe colis, ça redonne le moral. C'est vrai que vous êtes quelques-uns de façon récurrente et j'allais dire depuis déjà un petit moment à m'aider, à me soutenir financièrement, moralement, à me soutenir, à essayer de faire une sorte d'échange entre soutien et j'allais dire comme un membre de sa famille. J'aime pas trop le terme communauté, même si c'est peut-être moi qui ai des a priori sur ce terme, mais je dirais une forme de famille, comme si on se connaissait en fait quelque part. On s'était parfois perdu de vue, éloigné, mais dont les pensées sont toujours là et on est toujours plus ou moins en contact. C'est bien souvent vrai, d'ailleurs, on est bien souvent plus près des gens, des personnes qui vous sont entre guillemets étrangères que de notre propre famille parfois. C'est vrai que je parle peut-être personnellement. Alors, c'est bien et c'est pas bien en ce moment, mais c'est très perturbant. Alors, théoriquement, on est là aux aguets, prêt à réouvrir certains magasins, certaines terrasses de café, mais sous condition et en se demandant si il y aura un été, s'il y aura du beau temps, et si quelque part les gens vont oublier cette cicatrice de ces derniers mois, et paradoxalement, est-ce que cela va pas reprendre à la fin de l'année, parce que qu'on le veuille ou non, mais non, vous inquiétez pas, le vaccin est là pour nous sauver, bien sûr. C'est vrai que c'est une bien étrange période où l'esprit rationnel a totalement disparu, parce qu'à part avant je vous disais l'invisible, l'irrationalité, l'ésotérisme et même les mécanismes incroyables qui peuvent exister par-delà le visible, mais la rationalité même semble disparaître. On est dans l'irrationalité maintenant, et ça devient grave, parce que même si vous argumentez, vous étayez vos propos, ça ne sert à rien, c'est l'hystérie, la folie. Je me demande jusqu'où cela va aller. Les gens se disputent, c'est lassant, entre toutes sortes de visions, hein. Non, il faut être vacciné, non, pas vacciné, il faut sauver le monde, tu es un criminel. C'est hallucinant, surréaliste. La folie. Croire que nous n'avons rien appris, quoi. Rien, mais rien du tout. Mais c'est comme ça. C'est là, au final, qu'on reconnaît les personnes qui ont du bon sens, sans être forcément identiques, hein. Nous ne sommes pas tous semblables, nous ne sommes pas tous croyants ou
en tout cas, avec des visions un peu étranges sur le réel. Quand même, faut bien se poser des questions là, parce que c'est une époque étonnante. Je n'aurais pas jamais pensé que je vivrais une époque de ce genre. C'est vrai qu'à l'époque des années 80, je me souviens, j'étais jeune, je me disais, il y avait le spectre, je crois, de la troisième guerre mondiale, qui serait probablement nucléaire. On avait cette peur-là qui était tenue vraiment viscérale, et moi je me voyais en train d'être mobilisé par l'armée ou que sais-je. Surtout que c'est pas du tout mon état d'esprit, ça l'a jamais été. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un positionnement étonnant, un égrégore qui sans cesse reprend sa vigueur, nous écrase, et puis de temps en temps relâche son étreinte. Puis ça reprend à nouveau, puis ça relâche. Ça vampirise beaucoup de force, d'énergie, de ressources, parce qu'on est trop situé à cette fréquence-là, beaucoup trop présent à cette fréquence-là, bien obligé, comme si c'était une question de survie fondamentale, tellement importante que c'était vital de tenir la position, alors qu'en réalité, et paradoxalement même, j'aurais tendance à dire que c'est l'inverse. Nous nourrissons par cette attitude de vouloir se crisper sur un événement, nous nourrissons l'égrégore davantage, mais là aussi je radote, comme d'habitude. Beaucoup de choses se passent en ce moment, beaucoup de choses, et pendant qu'on nous occupe l'esprit avec certains virus, on l'occupe, hein, ici, là, un coup dans le monde là, un coup là, et il y a des choses pas très belles qui se passent, qui se mettent en place aussi, mais certaines d'entre elles ont été déjà neutralisées, hein, je vous le dis, ça a été déjà neutralisé. D'autres sont toujours en route, mais je pense que tout passer, va se passer quand vous serez, entre guillemets, peut-être tranquille, hein, entre juillet, 15 juillet, 15 août, quand vous serez enfin détendu, là, ils organiseront quelque chose pour la rentrée. Il va falloir être vigilant, comme d'habitude, attentif. Étonnamment, je suis calme, même si la pression est constante, je la ressens, c'est pas agréable du tout. J'aimerais vous dire que ça y est, on est sorti, que d'un coup le tunnel est terminé, nous sommes dans la lumière, et que le bon sens, l'intelligence et l'humanité, l'entraide, les gens sont à nouveau dehors, sans masque, et en train d'essayer de vivre et de recommencer à penser ses blessures, ou en tout cas à essayer de rebâtir quelque chose. Mais il y a des dégâts beaucoup plus profonds que ça, et aujourd'hui il y a même des traumatismes, et je sais que certains d'entre vous ne sont pas du tout dans ce truc-là. Alors après, tout le monde n'a pas le même niveau de conscience aussi, certains ça les affecte pas parce que bah, ils s'en foutent carrément, hein. Et, et d'autres par contre c'est très tenu et très puissant, quoi, ça écrase même littéralement. Il y a pas mal de contacts. Je sais pas quoi vous dire à ce sujet. Moi, on m'a dit quelque chose. J'ai été très étonné cette nuit. C'était très décousu, très dur. Il y a des nuits très... bon, il y avait pas mal d'énergie et d'influence qu'on subit actuellement. Oui, il faut vite, très fréquemment se recentrer sur soi et non plus se faire influencer par des énergies extérieures. Mais vraiment, pour être bien, il faut se recentrer sur soi fondamentalement. C'est vrai que quelque part, j'ai eu un petit message bref. On m'a dit ça clairement. Alors, je vous dirai pas son nom parce que ça vous parlerait pas. Mais il me dit, tiens-toi prêt. Alors, sur le moment, j'ai été surpris parce que c'est un peu court, hein, parce que tiens-toi prêt
À quoi? Je veux dire, on est attentif, on est sur le qui-vive en ce moment, nous tous. Quelque part, on s'attend à tout, presque. On s'attend maintenant à de tout. Au pire comme au meilleur, on espère le meilleur. Mais dire, reste prêt, sois attentif. Ok. Donc, je vous transmets le message qui est un petit peu bref, un peu court en ce qui me concerne. Je me suis dit, c'est pas tellement la peine, mais de toute façon, et quelque part, même lorsqu'ils vont un petit peu relâcher les traînes, il va falloir être vigilant, parce que je sais qu'ils vont mettre en place un système vers la mi-juin en place, je crois, début juin, mi-juin, ils vont mettre en place un système qui risque de nous heurter un petit peu. Je sais pas comment ça va se passer. Ils vont tester, entre guillemets. Alors, c'est le petit moment que j'aimerais vous transmettre pour ceux qui y croient. Alors, j'aime pas le terme croyance dans ce cas-là, mais j'ai pas de mot meilleur. Pour ceux qui le ressentent, qui le perçoivent. Donc, quelque part, puisque ça bout en moi, je vais essayer de vous de lâcher quelque chose, une vibration, une syntonisation qui va vous permettre de vous synchroniser ici, et en espérant que cela vous aide un petit peu, parce que moi ça m'aide beaucoup. Alors c'est, j'essaie de vous expliquer ce que c'est, une sorte de j'ai du mal à trouver les mots exacts. C'est quelque chose qui, même quand ça ira mal, vous aurez la contre-mesure. C'est-à-dire que l'idéal, c'est qu'il se passe tout bien. Tout est ok, c'est parfait. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a du mal à neutraliser certains événements qui pourraient survenir dans votre quotidien, des petits tracas, des pots de banane qui arrivent un peu trop fréquemment en ce moment, des ressentis qui se rendent pas mal à l'aise. Du coup, ce que j'ai en ce moment, c'est une sorte de contre-mesure qui contrebalance. C'est-à-dire, si j'ai ça, on me donne la solution. Ou si j'ai ça, tu verras, on va t'aider à réparer. Alors je dis, c'est bien, mais je perds du temps avec ça, mais c'est pas mieux que ça n'arrive pas plutôt que de devoir réparer. Bon. Je dis, ben en ce moment, le problème, c'est que pour une raison que j'ignore, il faut que certains petits processus se fassent quand même. Alors du coup, je sais pas comment vous le transmettre, je le ressens en ce moment-là. C'est vraiment, ça part vraiment d'ici, c'est, c'est pas douloureux pour moi parce que c'est très, très dense et je sais pas comment vous le transmettre. Alors j'essaie de vous l'envoyer en différé ou par mon attitude et mon intention, parce que je suis. C'est pas très clair, hein, mais je pense que pour ceux qui sont assez sensibles, ils le comprendront. Vraiment, ça permettra de trouver la contre-mesure équivalente et proportionnée. C'est une onde, c'est un signal, c'est un petit peu d'émotionnel. Moi, je le ressens physiquement. Et c'est aussi quelque chose d'assez subtil que j'arrive pas à définir. Alors, comme assez souvent, moi je résiste assez souvent parce que je ne sais pas, j'ai pas toujours la confiance pour me laisser traverser par quelque chose, mais comme ça vient de très haut, je laisse. Il faut que je laisse filer, il faut que je laisse traverser. Parfois, c'est ce qu'il faut laisser faire. C'est une sorte de, comme si j'étais le catalyseur. Bref, voilà, j'essaie de vous le transmettre en même temps. D'ailleurs, je le sens, ça y est, ça se déballonne, ça se dégonfle comme un ballon, ça s'évacue déjà. Et quelque part, j'aime pas le terme de soin, mais quelque part, c'est quelque chose qui va
qui va équilibrer. Si vous le percevez, euh, j'espère que vous arriverez à vous l'accaparer, à vous l'approprier. C'est quelque chose qui n'est pas tangible, visible, évidemment. C'est quelque chose qui doit être juste vécu. C'est tout. C'est dur hein, de parler de choses comme ça. C'est pas, c'est pas un soin, c'est pas un truc, c'est une vibration, une onde, un signal, et c'est très intense. Voilà, pour ceux qui le percevront, pour ceux qui devront le percevoir, parce que je sais que certains d'entre vous, j'ai pu le constater, ont une vibration qui est similaire à la mienne, et d'autres qui sont complémentaires ou cousines. Et donc, quelque part, elles devraient vous convenir à certaines personnes. Évidemment, tout ceci est étrange pour celui qui a un esprit qui ne peut pas comprendre ce genre de processus. Hein. Comme j'ai vu un commentaire, Michel, il a un pet au casque. Pas de problème. Euh, il est nécessaire maintenant de pas de s'ancrer à la terre, mais de s'ancrer à soi. La vision du cœur solaire s'intensifie en ce qui me concerne. Vraiment, elle s'intensifie. Donc, tout doit passer par ce cœur solaire, cette intériorité, cette chaleur intérieure, cette connexion à notre propre astre, j'allais dire. Et en fait, c'est une connexion directe qui nous mène à quelque chose qui est énorme quand même, qui est, j'ose pas employer les mots de divin mais en tout cas, c'est une version plus énergétique et beaucoup plus pure de nous-mêmes. C'est pas encore entre guillemets la descente ou l'énergie de l'esprit, mais ça s'en rapproche. Voilà. Ce sont des ramifications et des connexions subtiles qui commencent à se structurer en ce qui me concerne en tout cas. Et si je ne lâche pas, ça fait mal en fait. C'est physiquement étonnant. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on doit laisser faire. Voilà. J'argumente beaucoup. On m'a fait un petit peu le reproche que j'argumentais trop, que je développais trop, que j'essayais trop d'expliquer. Ça, c'est peut-être parce que moi j'ai assisté un peu trop à des conférences de toutes sortes où on ne m'expliquait pas et que c'était peut-être joli dans l'explication, mais concrètement ça m'apportait rien. Donc j'essaie de mettre des mots sur quelque chose qui ne peut pas l'être. Bon, mais vous le savez déjà, pour ceux qui me connaissent bien maintenant. Voilà, je vais faire court. Prenez-le comme un relais, je vous transmets quelque chose. Je vais encore vous laisser pendant un petit moment de silence, juste un petit peu après, pour laisser finir, parce que je sens que c'est pas terminé. Je vais vous embrasser tous. Je vous dis, tenez bon. C'est chaud, c'est bizarre. Il y a le bon et le mauvais qui se mélangent. C'est étrange. Mais quelque part, quelque chose devrait émerger bientôt. On va voir un petit peu. Pas que du bon non plus, mais ça va en faire partie. Vous voyez, c'est toujours cette ambivalence. C'est chaque fois qu'il sortira un truc, il y aura la contre-mesure. Et le but, c'est que nous, on soit capable de l'activer en nous-mêmes déjà. Hein. Ne pas se laisser influencer aussi par attention la lune rose, attention les énergies de ça, attention alors tout de suite on est là, on est la levée des boucliers prêt à encaisser les chocs, alors qu'en réalité il faut simplement c'est une invitation, j'allais dire, à se reconnecter à soi encore plus profondément encore, plus précisément, vraiment. Voilà, je vous fais un gros bisou. Je vais vous laisser devant quelques secondes de silence, entre guillemets, avant de lancer le générique. Je fais court pour cette fois-ci. Je fais vraiment court. Donc je vous dis à samedi. Je vous embrasse tous et tenez bien le cap et restez vous-même.
Ne vous vendez pas, ne vous bradez pas. Hmm. Restez dans le bon sens et dans votre logique, dans le juste, comme je le dis souvent. Hmm. Allez, bisous à tous.